Hey yo tout le monde, c'est Kiki Gaming, ça faisait très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo sur laquelle je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo mes jeux DS et 3DS. Bon, aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous présenter mes jeux PlayStation 2, tout simplement. Voilà, mes jeux PlayStation 2. Bon, il y en a peut-être pas autant, voire même peut-être un peu moins, ou peut-être pareil, je ne sais pas, je les ai pas comptés. Enfin, si, je les ai comptés, mais je ne me rappelle plus. On est sur des jeux bien, pas bien, mauvais, cool. Voilà, on est sur toutes sortes de jeux. Voilà. Après, voilà, ça dépend. Il y a des gens, il y a des jeux qui, voilà. Donc tout ce que je vais vous montrer, je les ai classés dans l'ordre de mes préférences. Donc il y a des gens qui vont peut-être me dire en commentaire, alors moi, bon, j'aurais peut-être mis ça là. Bon, c'est vos préférences à vous, c'était pas les miennes. Une chose est sûre, c'est que toute ma collection est là. Hein. Ne croyez pas que j'ai mis que ceux qui me plaisaient. Sinon, il y en a rien qui sont pas là. Donc voilà, ils sont tous là. Ils sont tous là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Bah, on est parti, mesdames et messieurs, tout simplement. Alors, Sims 1, Sims 2, voilà. Bon, ah oui, non, ouais, parce que je vous ai pas fini ma phrase en fait. Je les ai classés dans l'ordre de mes préférences. Ça veut dire que ceux que je vais vous montrer en premier, c'est pas mes préférés. Ceux que je vais vous montrer en dernier, c'est plutôt mes préférés. Voilà. Bon, je vais vous dire de toute façon quand on arrive dans le bon et dans le très très bon. Voilà, je vais vous dire quand on arrive dans le bon et très très bon. Là, on est dans le bof. Là, on est dans le bof. C'est des jeux qui passent, des jeux qui passent pas. On est dans le bof. Donc, pour commencer le bof, on va faire ça comme ça. Les Sims 2. Donc, pourquoi bof? Bon, bah, c'est pas déjà le genre de jeu moi qui me plaît spécialement. Vous avez jamais vu de Sims sur ma chaîne et vous n'êtes pas prêt d'en voir. Si je pète une pile ou je ne sais pas, ou je change. Ouais, bon, il y a très peu de chances pour ça arrive quoi, mais bon. Bon, voilà, après, jamais dire jamais, hein, mais bon. Sims 1, Sims 2, donc voilà, bon, je vais pas y passer 5 ans, tout le monde sait ce que c'est. Les Sims, les petites jaquettes à l'arrière avec les petites images du jeu, voilà, tout simplement. Hop, ça fait toujours plaisir à certaines personnes quand on les montre. Bon, ça fait pas plaisir à certaines quand on les montre pas, mais bon. Voilà, alors, hop. Parce que j'ai des fils partout, moi, quand même. J'ai des fils partout sur mon bureau, c'est vraiment le sbeul. Il va falloir que je range tout ça en rentrant de mes vacances pour que je vous fasse la vidéo setup pour les 2 ans comme j'avais déjà fait. Ensuite, Conflict Desert Storm 2. Vous voyez, on parle en même temps de plein de choses, hein, c'est génial ici. Conflict Storm 2, c'est un jeu où au final vous êtes une équipe de 4. Alors, pas avec des joueurs en ligne, hein, c'est vous qui contrôlez 4 personnages, pas à la fois, ce n'est pas un Capcom. C'est pas du tout un Capcom, c'est pas comme un XCOM, pardon, excusez-moi. Si en plus je mélange les noms, les studios et les jeux, on va pas y arriver. Donc ce n'est pas comme un XCOM, mais plutôt comme un jeu vraiment Call of Duty FPS, mais sauf que vous avez 4 personnages à contrôler. Donc il y en a un c'est des snipers, il y en a un autre plutôt c'est un assaillant, un autre plutôt c'est pas un assassin parce que j'ai déjà dit, mais bon, plutôt des trucs comme ça. Voilà, vous avez vraiment 4 classes et vous avez les 4 classes que vous pouvez contrôler qui forment une équipe. Donc ça se passe pendant la guerre, pendant une guerre. Voilà, vous avez pendant une guerre. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas la suite. Real Club de football, saison 2003-2004 du Real de Madrid. Voilà, mesdames et messieurs. Bon, alors celui-là, c'est mon petit coup de cœur parce que j'adore le Real de Madrid. C'est pas mon jeu préféré, on est toujours dans les bofs. En termes de jeu, on est dans les bofs. Mais comme j'adore le Real de Madrid, bon, voilà, il est quand même là. Et dans ma famille, on aime beaucoup le Real de Madrid également. Donc le jeu du Real de Madrid, vous n'allez peut-être pas voir, mais bon, si vous arrivez à lire à l'envers, bon, vous découvrirez un mec qui écrit le jeu officiel, excusez-moi, du Real de Madrid. Avec les petites images à l'arrière qui proviennent du jeu, donc vous pouvez créer votre personnage, vous contrôlez Zidane, vous contrôlez Casillas, vous contrôlez Roberto Carlos, si je ne m'abuse plutôt. Je crois qu'on a Beckham également. Bon, après, bon, c'est pas une très grande graphisme en termes de graphisme, c'est pas une très grande qualité, donc je ne reconnais pas tous les joueurs. Il y a peut-être du Xavi hein, d'ailleurs. Non, pas Xavi, non, c'est pas possible, il a joué au Barça, n'importe quoi. Excusez-moi. LFP Manager 2002. Bon, bah, c'est un jeu de foot également, hein, voilà, vous devez contrôler votre équipe pour l'amener à la gloire, entre guillemets. Bon, là, je vous fais le genre mec qui est super enthousiaste pour ce jeu. On est toujours dans le buff, bien évidemment. Donc, c'est pas un jeu que moi, de toute façon, j'aime pas trop les jeux de management de base. Voilà. J'avais tourné à faire quand ils avaient mis Epic Game Store FM 2020 gratuit. Bon, je vous ai même pas fini la vidéo parce que rien que quand je parlais, ça donnait pas envie. Donc, bon.
Voilà, donc LFP 2002, voilà, tout simplement, avec le petit logo également LFP que je ne vous ai pas montré sur le Real de Madrid, mais le petit logo La Liga et du Real de Madrid qui est juste ici. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on est toujours dans le bœuf. Enfin, de toute façon, je vais vous le dire, mais je le dis tout le temps parce qu'il y en a, ils skip, il y en a, voilà. Donc, All-Star Baseball 2002, tout simplement, un jeu de baseball. Qui reprend donc bien la MLB, pardon, excusez-moi, je lis un petit peu en même temps. La MLB, voilà, donc avec les images toujours tirées du jeu à l'arrière, hein, parce qu'il y a des images qui ne sont pas tirées du jeu. Bon, là, pour le moment, elles sont tous tirées du jeu. Mais voilà, il y a des images qui ne sont pas du tout tirées du jeu. Bon, alors là, on est sur une catastrophe. On est sur une catastrophe en termes de possibilités. Alors, Lake, n'importe quoi. Si, Salt Lake, pardon, excusez-moi, je ne sais pas lire. Salt Lake 2002. Pourquoi c'est une catastrophe? C'est les Jeux Olympiques d'hiver 2002. Pourquoi c'est une catastrophe en termes de possibilités? Je vous explique toujours. Je vous explique tout de suite, très rapidement. Pas beaucoup d'épreuves, de 1. Et de 2, très peu de possibilités en termes de choix de personnages, en termes de choix d'équipe. Vous ne pouvez pas faire une carrière, vous ne pouvez pas... Vraiment, vous n'avez pas beaucoup de possibilités. Alors qu'en revanche, tout à l'heure, on va avoir un bon jeu sur les Jeux Olympiques d'été, qui là, par contre, est pour moi excellent en termes de Jeux Olympiques. Derrière, vous avez le ski alpin, messieurs, le ski, j'essaye de regarder en même temps, le ski, non, je vais vous lire, attendez, ski acrobatique Sodam, Bossplay GA2, snowboard slalom géant parallèle messieurs, soit ski K120 individuel messieurs, et ski alpin slalom dame. Voilà, tout simplement, vous avez 6 épreuves, donc pour ça, qu'également, il est toujours dans les bofs, parce que même si ça reste un bon jeu, il n'est pas non plus exceptionnel. Formula One 2003. Un jeu qui a été acheté 19 € à l'époque, donc soit 124 ans, à Micromania. Voilà, c'est un jeu recyclé Micromania, donc je pense que c'était un jeu d'occasion. Voilà. Ça, c'est pas moi qui l'ai acheté en 2003, je n'étais pas là, donc je ne le sais pas. Voilà, tout simplement. Formula One, donc 2003, qui était un très bon jeu, qui est un très bon jeu de l'époque pour moi, avec des images tirées du jeu juste ici, qui seront tout de même assez réalistes. Je vais essayer de faire la mise au point tout de suite. Excusez-moi, vous voyez mes gros doigts. Hop. Voilà, normalement, ça vous a fait une petite mise au point. Bon, il y a plus de reflets qu'autre chose, mais bon, voilà, c'est quand même des graphismes qui sont assez bons pour l'époque, je trouve. Donc, Formula One 2003, qui est juste là. On commence à être dans les biens. Voilà, on a la moitié de la vidéo à peu près, on est dans les biens. On est pas mal, on est pas pire. Alors, hop. Rayman Révolution, j'ai la jaquette, je ne sais pas où elle est. C'est différent, je n'ai pas la jaquette, je ne sais pas où elle est, mais je l'ai. C'est sûr. Donc Rayman Révolution, voilà, qui est là, voilà, c'est un Rayman, hein, voilà, c'est un des premiers Rayman qui est également très bon. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième Rayman, je ne sais plus trop, mais il est très bon. C'est un jeu 3D, pas tout à fait à monde ouvert, mais un petit peu quand même, qui reprend les bases de Rayman, et c'est un plaisir de jouer encore à ce jeu aujourd'hui, même si ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais ça reste un plaisir d'y jouer. Supercar Street Challenge, un très bon jeu de voiture de course. Son seul défaut, mesdames et messieurs, il est très bon, et c'est qu'il est très très long en termes de chargement pour démarrer le jeu. Il est extrêmement long. Si vous voulez jouer à ce jeu, franchement, prenez une ou deux bonnes heures si vous êtes patient. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas pouvoir jouer à ce jeu, hein, très clairement. Voilà. Déjà, des fois, il faut déjà plusieurs courses pour réussir à son but. Donc voilà, si on peut éviter les chargements, on les évite. Et c'est vrai que c'est un des jeux où il y avait beaucoup de chargements à l'époque. Mais c'était un gros jeu. C'était un gros jeu, développé par Activision d'ailleurs, qui était très très bon malgré tout. Alors là, on est sur un jeu qui, j'aurais pu le mettre dans les très bons, mais je le garde dans les bons. The Getaway. The Getaway, c'est l'équivalent entre guillemets de GTA qui se passe de GTA à Londres, version parrain, voilà. Parce que je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière, en fait, c'est simple. On va faire un petit jeu, je t'appelle, tu fais le boulot. Tu ne fais pas ce que je te dis, ton fils crève. Tu ne fais pas quand je te le dis, ton fils crève. Tu ne le fais pas où je te le dis, ton fils crève. Tu écrases le morceau, tu es en retard, ton fils crève. Je pense que c'est assez clair au final, hein. Voilà, vous avez des petites images de gameplay juste à l'arrière qui sont... C'est un très bon jeu de tir, hein. C'est un très bon jeu de tir, hormis que j'aime pas trop parce que... Alors je me rappelle plus parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué encore une fois, mais il me semble qu'il faut viser avec L1 et tirer avec carré.
Pour l'époque, c'était très bien. Pour aujourd'hui, c'est bof. Bon, voilà. C'est bof. Voilà. Alors là, mesdames et messieurs, maintenant on passe dans le très très bon. J'ai presque envie de dire coup de cœur. Il y en a beaucoup des coups de cœur, il y en a beaucoup. F1 2006, voilà, on va commencer par F1 2006 et le F1 2003, mais en beaucoup mieux, en version améliorée. Donc, il est dans ma collection, voilà, il est là, voilà, je ne vais pas y passer 5 ans, il y a déjà passé sur le 2003 pas mal de temps. Ensuite, NHL 2004, un jeu de hockey de la franchise EA. Aujourd'hui, il va être encore plus beau, mais celui-là était exceptionnel. Il y avait des bastons, on pouvait se battre pour de vrai et tout. On pouvait provoquer des bagarres. Franchement, c'était exceptionnel comme jeu. Enfin, moi, quand j'étais petit à l'époque, j'adorais jouer à ce jeu, quoi. Voilà, je me disais, putain, attends, on joue au hockey, c'est un foot sur glace et en plus, on se bat. C'est génial en fait ce jeu. Clairement, dans ma tête, c'était ça. Hein. Clairement, dans ma tête, c'était à peu près ça. Développé par EA, donc je viens de le dire, mais très bon jeu de hockey. Tiger Woods PGA Tour. Alors celui-là il est là parce qu'en fait je savais pas où le classer parce que j'ai perdu le CD depuis longtemps et je n'y ai pas joué depuis que j'ai je sais même pas quand vous dire la dernière fois que j'y ai joué, mais je sais que j'y ai joué et je sais que j'avais pris du plaisir un petit peu. Donc voilà. Bon, donc il est là sans être là, voilà, en fait, il est là pour faire joli, quoi. Le meilleur jeu de tennis, c'est un sticker, ce qui dit vrai, mesdames et messieurs. C'était un des meilleurs jeux de tennis, et pour moi, de tous les jeux de tennis qui existent, et encore aujourd'hui, le seul qui a pu le dépasser, c'est Tom Spin 4 que j'ai dans ma collection PS3, que si vous voulez une nouvelle vidéo sur la PS3, mes collections de jeux de PS3, vous aurez la collection et vous le verrez, ce jeu, il est exactement, il est aussi bon. Alors, bon, il a moins de possibilités celui-là, mais c'est vrai qu'il est quand même extrêmement bon également, donc ça serait dommage de ne pas le mettre dans un de mes jeux de coup de cœur favoris, sachant que j'ai passé extrêmement, également beaucoup d'heures. C'est un jeu qui est développé par Sega et Activision, non pas du tout, par Sega et Acclaim d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un très bon jeu de tennis et je n'ai rien à dire sur un de mes jeux de tennis préférés vu que c'est le deuxième, vu qu'il y a Tom Spin 4 avant. True Crime Street of LA. Alors là c'est pareil, on est sur du GTA, Kamai ou Zaka ou je sais plus comment il s'appelle le jeu. Mode baston, flingue, voiture. Franchement, vous avez la possibilité de faire presque tout dans ce jeu. Vous avez une histoire qui est très concrète, qui sensibilise pas mal aussi, parce que je me rappelle plus l'histoire, mais je sais qu'elle sensibilise un peu parce que je crois qu'il a perdu sa fille ou un truc comme ça. Du coup, il veut se venger mais il fait partie de la police et tout. Enfin, franchement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je l'ai fini également, il me semble. J'ai un gros doute là-dessus, ou alors je suis vraiment à la fin du jeu. Mais je le finirai pas dans ce cas, je l'ai pas fini, mais ça reste un très bon jeu. True Crime of LA. Voilà, vous avez beaucoup de possibilités dans ce jeu à faire et ça c'est un plaisir. FIFA 2006, voilà, je vais pas y passer 5 ans sur la jaquette Ronaldinho et Rooney. Et Wayne Rooney, pardon, je sais pas si ça dit Rooney. Voilà, les petites images du jeu, on va pas y passer 5 ans. Et alors là, on y arrive, bon, on y passera après, mais on y arrive quand même. WRC Extreme 2, un jeu de WRC qui reprenait les bases de l'époque, qui était déjà très bonne, avec des vrais pilotes, des vraies voitures, et de vraies courses également, avec des... Enfin, c'était un très bon jeu de rallye pour l'époque. Alors là, on est sur un jeu olympique qui est exceptionnel également. Vous pouvez faire une carrière, vous pouvez prendre la France, vous pouvez soutenir vos couleurs, vous pouvez prendre le Portugal, l'Espagne, la Suisse, plein de pays, Éthiopie, tout ce que vous voulez, Somalie, tout ce que vous voulez. Et franchement, c'est un super bon jeu. Vous avez plein d'activités. Alors, il n'y a pas que ces 4 là derrière, hein, je vous rassure, mais il y a beaucoup d'activités. Est-ce qu'ils y sont tous? Non, ils ne sont pas tous marqués. C'est un jeu vidéo Athènes 2004. Ils sont pas tous marqués, mais franchement c'est un très bon jeu qui a été développé par Platinum et c'est encore les meilleurs jeux au meilleur prix, comme le font. Et là on est sur une franchise qui existe depuis des années et on s'est arrêté au 7. Est-ce qu'il y aura un 8 un jour? Je suis très sûr qu'il n'y en aura presque jamais, mais pourquoi pas, croyons-le. Tekken 4, mesdames et messieurs, qui est dans ma collection. C'est un très bon jeu, c'était un de mes premiers jeux de combat avec... C'est mon premier jeu de combat en fait tout simplement. Et franchement il était exceptionnel. Il n'y avait pas beaucoup de persos. Il y en avait combien? 2, 4, 6, 8. Il y avait 10 personnages mesdames et messieurs. Mais 10 personnages qui avaient une histoire concrète. Où il fallait que se battre. Mais c'était un plaisir de se battre avec eux. Voilà, c'était un plaisir. Et ça c'est les vrais
et ça c'est les vrais personnages de Tekken comparé à aujourd'hui. Ils nous ont mis 70 000 personnages, on sait même pas d'où ils sortent les trucs. C'est assez décevant. Mais bon voilà, après un autre jeu de combat j'aime bien aussi en ce moment, je suis en train de jouer, voilà, je l'ai acheté en version anglaise. Mortal Oula, pardon, moi, j'ai la boîte, hein, c'est juste que j'ai le CD là qui est sorti. Mortal Kombat 11 qui est... C'est al dente, ce jeu il est vraiment super bien. Et bien mesdames et messieurs, je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tout comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et on partage la vidéo un maximum si vous avez kiffé mes jeux PS2 et si vous voulez un jeu PS3. On va atteindre la barre des 5 likes encore, hein, je pense, parce qu'il me semble qu'il y avait 5 likes sur la dernière vidéo. Donc à 5 likes, même pas besoin de mettre de commentaires, à 5 likes, je fais une vidéo sur ma collection PlayStation 3. Donc voilà mesdames et messieurs, je vais vous laisser. C'était Keke Gaming, on se retrouve à la prochaine et à la semaine prochaine pour le débrief de l'E3. Voilà, il n'y aura pas de vidéo avant la fin de l'E3, donc qui est le 18 juin, donc je vous ferai une vidéo pour le 19 juin. Sur ce mesdames et messieurs, c'était Keke Gaming et on se retrouve pour l'E3. Peace.